Aujourd'hui, parlons du présent continuous, aussi connu sous le nom de présent progressif. Today, let's talk about present continuous, aka present progressive. C'est une leçon que vous avez déjà développée sur cette chaîne à mes débuts. Je pense que c'est la deuxième vidéo sur cette chaîne. Mais en ce moment-là, la qualité de la vidéo laissait à désirer. Leçon aussi pareil, car je n'avais même pas de micro. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon sur cette action? Je veux simplement vous dire que quand vous avez un projet ou que vous avez un rêve que vous voulez réaliser sur cette terre, n'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas le soi-disant bon moment, car le bon moment, c'est maintenant. When you have a big dream you want to achieve in this life, don't wait for the right time or the right moment, because the right moment is now. Start where you are with what you have and keep moving forward, because the key to success lies in taking action and being consistent. That's the key. Oh, La clé wow! vers le succès réside dans le passage à l'action et la constance. C'est la clé. It makes sense, right? Oh yes. Excellent. So, without further ado, let's get started. Alors, le présent continuous. On va commencer par la règle, c'est-à-dire la formule. The formula of the present continuous. La formule du présent continuous et les situations dans lesquelles nous pouvons faire appel au présent continuous. Restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Okay? So, let's go. Alors, the rule of the present continuous is subject plus am, is, or are, with subject plus the auxiliary to be in the present plus verb plus the ing form. La formule c'est sujet plus am, l'auxiliaire to be au présent simple. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le présent simple de l'auxiliaire to be, allez voir cette leçon d'abord, après revenez voir cette vidéo, ou bien à vous de voir. Il est en format court et en format long. D'accord? Alors, la formule c'est sujet plus am, is ou are plus le verbe plus le zéro, c'est-à-dire le ing forme. Ok? Subject plus am, is or are plus verb plus the ing form. Okay? It makes sense, right? Yes! Okay, so when do we use the present simple, the present continuous, okay? The present continuous, in which context or situation that we can use the present continuous? First, we can use the present continuous to talk about action in progress in the present. At the moment we are speaking, we can use the present continuous to talk about action in progress in the present. At the moment we are speaking. On utilise le présent continuous pour parler d'action en cours au moment où l'on parle. Pour parler d'action qui se déroule au moment où l'on parle, on fait appel au présent continuous. Okay? Here are two examples. Alors, le premier exemple, c'est I'm watching a video about the present continuous. I'm watching a video about the present continuous. Ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Vous êtes en train de regarder une vidéo sur le présent continuous. Là, si vous voulez parler de cette action que vous êtes en train de faire là maintenant, vous employez le présent continuous. Je regarde une vidéo. Je suis en train de regarder une vidéo sur le présent continuous. I'm watching a video about the present continuous. So far, so good? Oh yes. Okay, let's check out the second example. The second example is the teacher is explaining the lesson. The teacher is explaining the lesson. Okay? The teacher is explaining the lesson. Le professeur explique la leçon. Ce que je suis en train de faire là maintenant. Le professeur explique la leçon. The teacher is explaining the lesson. The teacher is explaining the lesson. D'accord? So far, so good? Yes! Alors là, j'ai fait que parler des actions qui se déroulent au moment, à l'instant T.
Vous êtes en train de regarder la vidéo sur le présent continu, là maintenant. Ce que vous êtes en train de faire. I'm watching a video about the present continuous. Ok? Si vous voulez parler de votre action que vous êtes en train de faire là maintenant, vous êtes en train de regarder une vidéo sur le présent continuous. Alors, pour parler ça en anglais, vous dites I'm watching a video about the present continuous. Et là, qu'est-ce que moi, je suis en train de faire là maintenant? Je suis en train d'expliquer la leçon sur le présent continuous. I'm explaining a lesson about the present continuous. The teacher is explaining a lesson about the present continuous. It makes sense, right? Excellent. So, in which other concept can we use the present continuous? We use the present continuous also to talk about planned actions, about new features. On emploie le présent continuous aussi pour parler d'actions déjà programmées, pour parler d'actions déjà planifiées. Une action déjà calée dans votre agenda, pour parler de cette action, vous pouvez faire appel au présent continuous, aussi connu sous le nom de présent progressif. Okay? Here are two examples. Okay? The first example is the Prime Minister is traveling to London next week. The Prime Minister is traveling to London next week. Le Premier ministre voyage pour London la semaine prochaine. The Prime Minister is traveling to London next week. The Prime Minister is traveling to London next week. Le Premier ministre part à London la semaine prochaine. Le Premier ministre voyage à London ou bien part à London la semaine prochaine. The Prime Minister is traveling to London next week. Okay, so le verbe traveling. Là, moi j'ai mis un seul L à traveling. Excusez-moi. Traveling, on peut avoir deux L comme on peut aussi avoir un seul L. On met un seul L quand il s'agit de l'anglais américain. On met un seul L à traveling. Mais quand c'est au côté des Britanniques, on met deux L. OK? Quand vous voyez deux L au mot traveling, ça c'est que c'est de l'anglais britannique. Un seul L, c'est de l'anglais américain. OK? In which other contexts can we use the present continuous? We can use the present continuous to talk about temporary actions. We use the present continuous to express our temporary actions. On utilise le présent continuous pour parler d'action temporaire. Pour parler d'action temporaire, on fait appel au présent continuous. D'accord? Par exemple, one example. She is staying with her parents while looking for an apartment. She is staying with her parents while looking for an apartment. Elle reste chez ses parents en attendant de trouver un appartement. Elle reste chez ses parents en attendant de trouver un appartement. She's staying with her parents while looking for an apartment. She is staying with her parents while looking for an apartment. Okay? She's staying with her parents while looking for an apartment. Elle reste chez ses parents en attendant de trouver un appartement. D'accord? L'action est temporaire. D'accord? L'action est temporaire. Après avoir trouvé un appartement, elle va quitter ses parents pour aller dans son appartement. Alors, le temps de trouver un appartement, elle vit avec ses parents. She's staying with her parents while looking for an apartment. She's staying with her parents while looking for an apartment. Okay? So far, so good? Yes! Excellent. So, which other concept can we use the present continuous? We can use also the present continuous to talk about descriptions. When you want to describe a situation or events, you can use the present continuous. I repeat again. When you want to describe something like events, like an image,
like a video, like a closing, you can use the present continuous. Quand vous voulez décrire une chose, vous pouvez faire appel au présent continuous. Ça peut être une position, un accoutrement, une image ou une vidéo. Si vous voulez décrire cette action, une action, un événement, une situation, vous pouvez faire appel au présent continuous. When you want to describe something like an image, a video, a position, or closing, you can use the present continuous. Here are some examples. Example of describing. Look, the children are playing in the garden. Look, the children are playing in the garden. Regarde, les enfants sont en train de jouer dans le jardin. Regarde, les enfants sont en train de jouer dans le jardin. Là, on est en train de décrire une scène des enfants qui jouent dans le jardin. Look, the children are playing in the garden. Look, the children are playing in the garden. Okay? It makes sense, right? Okay. The second example is, she is wearing a beautiful dress today. She is wearing a beautiful dress today. Elle porte une jolie robe. Okay? Elle porte une jolie robe aujourd'hui. Elle a porté une jolie robe aujourd'hui. She is wearing a beautiful dress today. She is wearing a beautiful dress today. Okay? She is wearing a beautiful dress today. Elle porte une jolie robe aujourd'hui. It makes sense, right? Oh, yes. Good. So, now let's talk about interrogative form, interrogative form, and negative form. Maintenant, parlons de la forme interrogative, la forme négative et de la forme interrogative avec le présent continuous. Alors, comment on forme le présent, la forme interrogative avec le présent continuous? On fait appel à l'auxiliaire to be, au présent, c'est-à-dire am, is ou are, plus le verbe, non, plus le sujet, ok, plus le verbe à la forme ing. L'auxiliaire to be au présent, c'est-à-dire am, c'est-à-dire aux premières personnes du singulier, is, troisième personne du singulier, are, pour toutes les autres personnes, plus le sujet, plus le verbe à la forme ing. Here is one example. Interrogative form. Are you getting better at English? Are you getting better at English? T'améliores-tu en anglais? Es-tu en train de t'améliorer en anglais? Ok? Es-tu en train de t'améliorer en anglais? Are you getting better at English? Are you getting better at English? By the way, are you getting better at English? Êtes-vous en train de vous améliorer en anglais? Let me know in the comments. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, parlons de la forme négative. Negative form, c'est le sujet, subject, plus is, c'est-à-dire l'auxiliaire to be, au présent simple, am, is et are. Am, je répète encore, am c'est première personne du singulier, is, troisième personne du singulier, are pour toutes les autres personnes. Ok? La forme c'est sujet plus to be au simple présent plus not qui marque la négation plus le verbe à la forme ing. D'accord? La forme ing. Par exemple, he is not reading a book. He is not reading a book. Il n'est pas en train de lire un livre. Il n'est pas en train de lire un livre. He is not reading a book. Pour la contraction, he isn't reading a book. He isn't reading a book. Ok? He is not reading a book. Il n'est pas en train de lire un livre. La forme négative. Maintenant, parlons de la forme interrogative. La forme interrogative aussi, c'est le auxiliaire to be au présent. Ok?
Au présent simple, plus le verbe, plus le sujet, plus la négation not, plus le verbe à la forme ing. Exemple, are we not learning English? Are we not learning English? Nous ne sommes pas en train d'apprendre l'anglais. Nous ne sommes pas en train d'apprendre l'anglais. Are we not learning English? Are we not learning English? Nous ne sommes pas en train d'apprendre l'anglais. It makes sense, right? Oh yes. Okay, hope you understand until now. Now, let's talk about some verbs that do not admit the ing form. Parlons des verbes qui n'admettent pas le ing form, c'est-à-dire la forme ing. Here are some verbs that do not admit the present continuous. Nous avons to like. To like, il veut dire aimer. To love, aussi aimer. Mais love est plus profond que to like. D'accord? Ok. To know, connaître. To dislike, détester. Encore to hate, aussi qui veut dire haïr. To hate. Ok? To understand, comprendre. To see, voir, et to hear, entendre. D'accord? La liste n'est pas exhaustive, ok? Mais comprenez que ce sont des verbes d'état. On les appelle les verbes d'état. Stative verbs, les verbes d'état ne se conjuguent pas au présent continuous, n'admettent pas le ing form. Ils sont such as to know, to love, to like, to dislike, to hate, to understand, to see, to hear, etc. Hope you understand this lesson. So, if you like this video, click on the like button, share the video with your friend, subscribe to the channel if you are new, and turn on the notification bell to make sure you never miss my next video. J'espère que cette vidéo, vous avez compris cette leçon. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo, de la partager à vos amis, surtout aux élèves, de vous abonner si vous êtes nouveau, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, si vous avez compris cette leçon, construisez-moi vos propres phrases. Une phrase suffit dans les commentaires pour prouver que vous avez compris cette leçon. Hope you understand this lesson. So, if you understand this lesson, please make your own sentence in the comments. Jatamalang, your English coach. See you next time.